Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode où j'aimerais vous parler des super pouvoirs ignorés des fruits d'aspect moche. Et j'aimerais vous montrer qu'ils ont été injustement bannis des étals de nos supermarchés et que les choisir pourrait être une habitude très positive, très bénéfique pour vous. Voici la grande question. Pourquoi 98% d'entre nous parcourons notre unique vie sans vivre nos passions ou nos rêves ? Seuls 2% le font et ce n'est ni grâce à la scolarité, l'argent, les parents ou l'intelligence. Ce sont nos habitudes qui nous définissent. Quelles sont les plus efficaces pour devenir ce que j'ai appelé un libre-honneur, un acteur de sa liberté pour choisir sa vie ? C'est la question de ce podcast et je vous donne les réponses. Mon nom est Marc-Antoine Richard. Bienvenue dans la tribu des libre-honneurs. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi est-ce qu'on ne voyait que des fruits ou des légumes plus ou moins parfaits dans les rayons de nos supermarchés, même dans nos magasins bio ? Alors peut-être que vous n'avez jamais eu de jardin ou récolté des légumes directement au potager, mais la plupart des légumes et des fruits classiques, cultivés de façon classique, n'ont pas cet aspect aussi parfait. Et en fait, si on revient un petit peu en arrière, donc en gros, avant la Seconde Guerre mondiale, on n'avait pas vraiment le choix. La plupart des personnes en France avaient leur potager, cultivaient leurs légumes, avaient des vergers pour les fruits. Voilà, c'était une production à la maison, la production du jardin. Et on côtoyait régulièrement toutes sortes de fruits et légumes, dont des fruits moches. Et puis, petit à petit, sont arrivés les supermarchés, les femmes ont de plus en plus travaillé, tout le monde avait besoin de plus de temps, et donc de moins en moins de personnes cultivaient leur jardin, puisque c'était plus facile de faire directement les courses, et tout ça a entraîné une nouvelle façon de consommer, la création de variétés de plantes et de traitements pour les produire, dont le but était de produire pour tout le monde et de vendre un maximum. Et du coup, le choix qui se faisait naturellement quand une personne prend un fruit ou un légume sur un rayon, sur un étal dans le supermarché ou dans un marché classique, c'est de prendre les fruits ou les légumes qui paraissent esthétiquement les plus beaux. Et petit à petit, il y a eu une sélection qui s'est faite par cette culture, par cette habitude, et on nous propose aujourd'hui quasiment plus que des légumes ou des fruits calibrés, standards, parfaits. Voilà, alors c'est un résumé très rapide, mais le but de ce podcast n'est pas de refaire l'historique, mais de vous montrer que d'éliminer, de séparer ces différentes gammes de légumes, de fruits, a un impact. Alors évidemment sur le gaspillage alimentaire, on en parlera un petit peu après, mais surtout, on a oublié quelque chose de fondamental, c'est que si ces fruits, ces légumes sont, entre guillemets, moches pour nous, il y a une raison et ils ont des super pouvoirs cachés qui seraient très très bénéfiques pour nous. Et finalement, pourquoi est-ce qu'ils sont comme ça ? Pourquoi est-ce que sur certains fruits, on retrouve des formes curieuses, des taches, des points, différents petits aspects un petit peu disgracieux qui nous repoussent au premier abord. Mais en fait, quand un fruit ou une plante est stressée, elle a deux choix. Ça peut être différents types de stress, mais en gros, soit la plante meurt à cause de ce stress, soit elle lutte et elle survit. Et cette lutte peut prendre différents aspects. Et donc, en fait, il y a des différentes études dont je vais vous parler qui ont été menées. Ils ont soumis des fruits, des plantes à des maladies comme des infections de champignons ou à des stress comme de l'exposition aux UV, mais ça peut être aussi des attaques d'insectes. Et ils se sont rendus compte que ces fruits, donc luttaient, développaient effectivement des traces, des marques, et qu'ils devenaient
moches, entre guillemets, avec des marques ou des formes qui s'éloignent du standard parfait, très lisse, sans aucune aspérité ou de couleurs différentes. Mais ils se sont rendus compte que ces fruits moches avaient notamment plus d'antioxydants que les fruits qui n'avaient pas, et les plantes qui n'avaient pas été stressées. Donc c'est des études il y en a une qui est un petit peu ancienne, de 1976, mais les autres sont de 2010, 2011 et 2015. Et voilà, ils se sont rendus compte que finalement, les fruits qui vont lutter vont produire des antioxydants pour se protéger du stress qui est présent. Et ces antioxydants vont être donc présents en plus grand nombre, en plus grande quantité dans ces fruits. Et on va obtenir des fruits qui vont être plus riches. Et on sait que ces antioxydants qui protègent la plante, une fois que nous, on les absorbe, ils sont aussi bons pour nous, notamment pour réduire la quantité de radicaux libres qui sont souvent responsables de déstabilisation puis de maladies dans notre corps. Donc ils nous protègent comme ils le font avec les plantes. Et selon l'étude de 2015, il nous permettrait même de déclencher l'activité d'une multitude de nos mécanismes de défense endormis. Donc notamment l'antioxydant, le resveratrol, qui est cité dans plusieurs de ces études. Et on parle de variations qui sont assez importantes, puisqu'il y a l'une des études qui indique que la quantité de certains antioxydants est de 10 à 20% plus importante que dans les fruits qui n'ont pas subi de stress. Et il y a comme ça de nombreux exemples où on sait que les fruits qui présentent des marques sont souvent plus sucrés, plus goûteux et avec plus de principes nutritifs, de principes actifs. Donc si on est dans une démarche de bien-être, c'est quelque chose que l'on doit rechercher plutôt que de l'éviter. Donc recherchons les formes bizarres, les fruits imparfaits et évitons plutôt les fruits calibrés, standards, les fruits très gros. Cherchez les pommes qui sont tachetées, les pêches qui sont un petit peu recroquevillées sur elles-mêmes, les abricots peut-être moins jolis, marqués. C'est la garantie d'avoir une habitude positive supplémentaire dans son alimentation, d'avoir une alimentation plus riche, simplement en choisissant, en sélectionnant différemment nos fruits quand on les achète. Alors peut-être que vous vous dites oui, mais alors s'ils sont de cet aspect et que ça nous repousse, c'est qu'ils sont peut-être mauvais pour nous. Donc ça aussi, ça a été étudié, que ce soit la texture, le goût, souvent c'est exactement la même chose, ou alors il suffit d'enlever une toute petite partie. Et puis, quand c'est des maladies qui causent ces marques, il n'y a pas de risque, pareil, de transmission à l'homme. Donc, il n'y a pas de raison de se dire qu'ils sont mauvais et qu'on doit les éliminer. Et à l'inverse, il ne faut pas se dire, non, mais alors du coup, il faudrait complètement changer et ne manger que les fruits moches et éliminer les autres. Donc, bien évidemment qu'il y a des fruits standards qui sont aussi très bien, car la qualité nutritive dépend de plein de paramètres, dont l'environnement, le sol, les traitements, la variété. Ça peut être des variétés anciennes. C'est extrêmement variable, et il y a des fruits qui paraissent parfaits, standards, qui sont évidemment aussi très bons. Mais attention, quand vous ne voyez sur un étal que des fruits parfaits, gros, uniquement très beaux, c'est là où il faut un petit peu se méfier, que la qualité est peut-être pas forcément au rendez-vous. Alors vous me direz, les légumes dans tout ça, puisque oui, c'est les études là que je vous cite parlent des fruits, mais on a probablement exactement les mêmes résultats sur les légumes, puisque il n'y a pas de raison que ce soit différent, le fonctionnement est le même. On a un stress qui induit des antioxydants qui viennent protéger les légumes, la plante, et donc c'est un principe qu'on peut appliquer évidemment à cette catégorie-là aussi. Donc si au final on cherche à mieux se nourrir, c'est là où les fruits ou les légumes moches, le choix de les sélectionner aussi prend tout son sens, puisque finalement ils ont de nombreux super pouvoirs. Au final, on améliore encore plus notre santé
à les consommer parce qu'ils sont plus riches, notamment en antioxydants qui nous protègent, nous, des déstabilisations, des stress que nous, on subit. Qui dit fruits plus riches dit aussi quantité moindre, puisque quand vous mangez des fruits ou des légumes ou des plats qui sont plus riches en nutriments, eh bien vous serez calé beaucoup plus vite, donc vous allez manger moins mais mieux. Et évidemment, ça participe aussi à réduire le gaspillage alimentaire qui est de 300 millions de denrées gaspillées chaque année, dont 40% sont des fruits et légumes. Puisque oui, ce sont souvent ces fruits, ces légumes moches qui sont complètement éliminés des choix possibles qu'on offre aux consommateurs. Donc, de refaire ce choix-là permettra petit à petit de les revoir apparaître et de à nouveau profiter de leurs bénéfices. Alors, comment les trouver ? C'est sûr que le choix est souvent très restreint et donc on s'adresse évidemment plutôt aux producteurs locaux près de chez vous. On en trouve sur les marchés ou dans tout ce qui est association pour les paniers de légumes. Là, vous pouvez en trouver, même si certains supermarchés jouent le jeu de temps en temps. Voilà, il y a des campagnes de promotion en ce sens qui apparaissent. Mais c'est sûr que ce sera surtout sur votre marché, sur des petits producteurs. C'est là où vous pourrez en trouver et en faire profiter votre famille. Alors ça peut être aussi évidemment un potager que vous avez peut-être chez vous ou des voisins qui ont aussi un potager ou des jardins partagés, mais c'est sûr que ce sera plus difficile à trouver à cause de cette sélection injuste qui est faite en amont. Donc c'est sûr que c'est une quête qui est un petit peu différente et qui nécessite d'avoir l'envie de les trouver, mais de temps en temps, même sans y penser, maintenant, quand vous verrez un étal et que vous verrez des légumes un peu différents, certainement que vous les verrez différemment. Et c'est vrai qu'il a même été montré que ça a renouvelé un petit peu notre relation à la nature et aux différences, voilà, de sélectionner volontairement ces fruits moches, ces légumes moches et de les remettre dans notre assiette. Et puis vous avez évidemment un autre avantage, c'est que en les sélectionnant eux, ça veut dire qu'ils n'ont pas été souvent traités, puisque sinon ils n'auraient pas ces formes, ces luttes, ces aspects de lutte naturelle. Donc souvent vous êtes en présence de fruits, de légumes qui ont moins de polluants, donc moins de pesticides, fongicides, insecticides, qui n'ont pas subi de traitement à la javel, puisqu'il y a de nombreux légumes qui, pour être nettoyés, pour être rendus plus beaux, pour enlever la terre, ils ont des traitements avec de la javel. Il y a des pommes qui sont cirées pour être plus belles. Voilà, c'est des choses qui existent encore. Donc voilà, vous avez cet avantage. Au moins, vous êtes sûr que vous aurez des fruits, certainement, qui comportent moins de danger pour vous et moins de stress futur pour votre organisme aussi. Et puis, dernier super pouvoir, c'est que ces fruits moches, vu qu'ils ne sont pas appréciés, qu'il y a moins de demandes, ils sont souvent bien moins chers. Donc moi, j'ai déjà eu le cas sur des marchés de producteurs locaux et bio. Souvent, les fruits qui étaient plus petits ou marqués ou moins beaux, ils étaient souvent jusqu'à 50 voire 70% moins chers que les fruits qui étaient plus gros et beaux. Donc ça représente une économie juste énorme, alors que c'est meilleur pour votre santé et pour la planète. Donc voilà, c'est toute une culture à refaire. On nous a habitués à des fruits et des légumes parfaits, alors qu'avant, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, ils prenaient ce qui sortait du jardin et on mangeait tout. Mais là, voilà, il y a une culture différente qui s'est mise en place. On peut la refaire basculer dans l'autre sens en voyant ces fruits et ces légumes moches comme des héros avec des super pouvoirs et de ne pas oublier que l'habit ne fait pas le moine, surtout quand on parle de fruits et de légumes. Voilà, mais écoutez, je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite une bonne chasse au trésor pour trouver des fruits et des légumes moches là où vous achetez habituellement vos produits. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Ciao!
Si vous souhaitez découvrir et mettre en place des habitudes adaptées à votre profil pour atteindre la vie de vos rêves, rendez-vous sur Libreneur.com pour démarrer gratuitement votre première quête. Vous serez immergé dans une histoire avec ses apprentissages, ses défis et ses récompenses. À tout de suite!